Bonjour à tous, je continue donc les tutoriels là où on avait laissé la dernière fois. Donc si vous démarrez, vous rechargez le projet en question. Et puis je vous avais dit voilà, qu'on commençait à insérer des objets, créer des objets. Et ce sera le but principal de ce tuto. Donc les objets qu'on va utiliser, qui sont déjà créés, on va aller les récupérer sur l'espace commun. Donc on va aller sur l'intranet. Commun, robot 4. Et là, on va récupérer les trois fichiers IGS qui sont des fichiers qui représentent des objets virtuels. Et puis, on va les enregistrer sur notre espace de travail. Donc, Stobly robotique, test 3, cell 3. On peut les mettre ici. Comme ça, si on a besoin de déplacer, changer de répertoire, changer d'ordi, les fichiers restent avec nous. Je reviens sur mon logiciel et puis je peux glisser les choses. Donc vous avez une table, vous avez une petite palette et vous avez donc un grip, un petit bras qui vient pincer, une petite pince. Donc ces fichiers nous ont été fournis par un professeur qui a eu la gentillesse de nous partager beaucoup de ressources sur Stobly qui s'appelle Duncan Foley. Qui travaille en Angleterre, que voilà, j'en profite pour le remercier de nouveau. Donc, on va commencer par la table, après on fera la palette et puis on créera une petite palette. Et enfin, probablement dans une autre vidéo, on s'occupera de la pince. Donc, quand vous amenez un objet, vous voyez que vous pouvez sélectionner l'endroit où vous allez mettre l'objet. Vous pouvez simplement glisser sur votre logiciel. Donc j'étais peut-être un peu optimiste, donc il a peut-être galéré un peu avec l'enregistrement. Voilà, non, c'est bon, c'est fait. Donc vous voyez que la table a été insérée à un endroit donné. Si je clique dessus, il s'affiche en vert et je voyais qu'il y a un repère qui est lié à la table qui s'affiche et je peux du coup en cliquant sur la flèche en question, déplacer la table. Je pourrais aussi le bouger si je voulais et je peux aussi prendre les cubes à l'intérieur pour le bouger. Donc vous voyez que cette table est à l'envers. Donc première chose qu'on peut faire, c'est peut-être le retourner. Donc pour pouvoir le retourner, on va utiliser dans l'option Edit la position. Et vous voyez, vous avez la position ici. Donc ici, on parle de l'objet sur lequel on est en train de travailler. Donc attention de faire, voilà, de bien regarder sur quel objet vous travaillez parce que des fois, quand on a plusieurs, on ne sait plus très bien lequel on a sectionné. Donc c'est marqué ici. Vous avez donc une partie position absolue, une partie position relative. Et donc la position absolue, c'est là où vous êtes dans le monde. Et la position relative, c'est par rapport au moment où vous avez commencé à utiliser l'objet. Donc tout à l'heure, si je remets à 0 ici, pardon, ici, vous voyez que la position relative est à 0 aussi. Si je le monte, eh ben, la position relative va correspondre à la position absolue ici. Ce ne sera pas toujours le cas. Donc la position relative vous permet de revenir un peu en arrière pour savoir qu'est-ce que je viens de faire. Si je veux revenir à la position initiale, bah, vous mettez 0 ici et vous revenez à ce que vous étiez avant. Donc je voulais voilà, faire tourner cette table, donc je vais la mettre à peu près par là. Donc je veux faire une rotation sur l'axe rouge là, donc sur X, et de 90 degrés. Alors personnellement j'ai l'impression que la table est à l'endroit comme ça. C'est vrai que voilà, ça semble marcher. Des fois on a envie de le tourner dans l'autre sens. Enfin bon, tout est voilà, on s'en servira pas beaucoup de cette table, c'est juste pour faire un exemple. Vous voyez que quand j'ai tourné la table, le repère de référence de la table a aussi tourné. Et du coup, le Z maintenant n'est pas orienté de la même manière que ce Z ici. Donc le X, Y, Z, si vous prenez vos trois doigts, vous voyez que le Z voilà, va être dans la direction de Y ici. C'est pas, il faut faire attention parce que quand on va donner des coordonnées au niveau de la table, le Z ne correspondra pas à celui-là. Donc généralement, personnellement, et je crois que c'est préconisé, d'essayer de garder les repères toujours dans la même direction. Donc on va changer le repère de référence de la table. Donc je vais quitter droit
sur la table et je vais mettre Edit Reference Frame, donc éditer la référence. Donc vous voyez ici, je dois valider ma sélection. Donc vous voyez qu'il y a une rotation sur 90 que je vais annuler. Je vais mettre 0. Vous voyez que maintenant, la position, c'est bien sur le reference frame de la table dont je suis en train de travailler par rapport à tout à l'heure. Je mets 0. Et du coup, les deux repères maintenant sont bien dans le même sens et je peux valider. Si je clique maintenant, j'ai les deux mêmes repères. Cet objet, je peux le rendre visible ou non. Vous avez en cliquant droit, vous avez Show Component. Donc si je le clique, il va devenir invisible. Vous voyez que il est toujours sélectionné parce que je vois le repère. Mais si je fais ça, je ne le vois plus. Si je veux le retrouver maintenant que je l'ai rendu invisible, il faut que j'aille dans le petit menu ici qui n'est pas très visible, mais qui existe. Et j'aille dans Composante, Table, vous voyez qu'il est barré pour dire qu'il est invisible. Et puis là, mettre Show Component. On peut essayer de mettre la table un petit peu de manière qui correspond un peu mieux à notre robot. Alors vous voyez que la table est tellement grande que je la fais rentrer sous terre. C'est juste, voilà, c'est juste plus pratique, mais comme je vous ai dit, on ne servira pas trop de la table, c'est juste pour donner un exemple. Donc si je regarde ici, ça a l'air plutôt sympathique. Si je veux poser quelque chose sur la table, le robot va pouvoir venir agripper l'objet, prendre l'objet. Ok, donc une fois qu'on a mis la table, on va essayer maintenant de mettre un deuxième objet, pardon. Donc je vais toujours sur ma cellule, mon espace de travail, là où j'ai mon répertoire, et je prends maintenant donc le bump tray. Donc je vais le mettre sur la table. Donc je vais revenir sur mon logiciel. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Des fois on ne le voit pas, des fois il est caché. S'il est caché, c'est qu'il est sous la table et qu'on ne le voit pas. Par exemple, imaginez, je prends la table, je le monte un peu. Et imaginez que c'est comme ça. Il dit ah, j'ai mis mon objet puis je le vois pas. Ben c'est parce qu'il est caché par la table. Donc je vais rendre, vous voyez là ce que je vais faire, la table. Je vais revenir un petit peu en dessous pour de nouveau voir l'objet. Ok, donc je zoome un peu, la molette du milieu pour déplacer. Je sélectionne mon objet. Donc vous voyez qu'il est aussi dans le mauvais sens, hein. Je fais de nouveau une rotation de 90 degrés pour le mettre dans le bon sens. Je vais le rapprocher un petit peu de mon robot pour qu'il puisse venir travailler dessus. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais changer le repère de référence. Donc je vais faire clic droit. J'ai pas les options habituelles. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a une petite subtilité que je ne maîtrise pas. Donc voilà, j'ai dû recliquer sur la table, revenir ici pour avoir les options habituelles. Je vais mettre donc éditer le repère de référence. Et puis la rotation de 90, je vais l'annuler sur le repère pour qu'il soit dans le même sens que le repère monte qui est donné ici. Je mets valider. Je regarde si tout semble à peu près cohérent. Donc c'est un petit peu haut là. Je vais le descendre un peu pour qu'il soit comme s'il était posé sur la table. Ça semble pas mal comme ça. Je suis assez satisfait. Enfin, donc, dernière chose que je vais faire, c'est je vais créer une petite palette, ouais, on va appeler ça palette, que je vais poser là-dessus. Donc, pour ça, je vais aller dans le menu 3D. Je vais faire ajouter un modèle CAO. Ah oui, donc ça, c'est ce qu'on a fait à la main. Ajouter modèle CAO, c'était pas ça. Donc, c'était géométrie. Non, c'était catalogue. Voilà, j'ai trouvé. Donc, vous cliquez sur catalogue. Et ici, vous avez différentes formes que vous pouvez créer. Donc on va aller sur une forme cylindrique et on va prendre et glisser. Donc on va le mettre peut-être là-dessus. Là, vous voyez, là ça vous dit qu'on est sur la surface de notre palette. Là, ça veut dire qu'on est sur la barre. Là, ça veut dire qu'on est sur la surface de la table. Là, qu'on est au point milieu de la table, etc. Donc là, je vais le mettre ici peut-être. Ou peut-être même un peu là. Peut-être. Allez, hop, c'est pas mal. Donc je vais changer les dimensions de mon objet que je viens de créer. Donc je peux enlever
le catalogue maintenant. Donc je vais cliquer droit et je vais faire Edit Properties, pardon, Properties. Et ici, je vais mettre 10, 10, 10 parce que je connais les dimensions de la palette en question que m'a fourni Duncan. Et donc, je sais que c'est ces dimensions-là qui correspondent à la palette. Et donc, si maintenant je zoome un peu, je vais regarder si c'est pas mal notre truc. Je vais rendre ça un peu invisible. On le rendra visible après. Ça a l'air parfait, c'est magnifique, c'est posé dessus. Bon, ça déborde un peu, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est beau. On est content. Ça marche très bien. Je reviens un peu en arrière. Donc, la composante qui n'est pas visible, je vais la rendre visible. Donc, robot. Là. Show component. Voilà, magnifique. On va arrêter là donc sur cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on travaillera sur la pince et il faudra pour la pince déclarer, comme pour la petite palette qu'on a mis ici, il faudra déclarer que c'est des objets qui peuvent être, pour celle-là, qui peuvent être prises, et pour la pince, ben, qui sont une fonction de pince, donc ils peuvent voilà, prendre, attraper et puis s'attacher. À bientôt.